Je ne suis pas un étranger. Comme disait Coucou, c'est vrai. Quand j'ai sorti des études, je suis venu ici avec les frères et mon ministère a grandi ici. Et avant tout ça, j'étais musicien, moi, dans la salle. À l'époque, on était en face, c'était Max, le responsable, et j'ai grandi au milieu de vous. Et j'ai l'habitude, hein, je bénis Dieu, je ne suis pas un étranger, je ne me sens pas étranger ce matin. Alléluia. Je me témoigne, je ne me sens pas un étranger, je suis un frère parmi les frères. Je remercie les frères dans l'invitation qu'ils m'ont fait. Et en vérité, il y a beaucoup de crainte dans mon cœur. Mais il y a beaucoup de joie. Amen. Il y a beaucoup de joie dans mon cœur de vous apporter le conseil de la parole de Dieu. C'est vrai que c'est une tâche. Parce que ce matin, vous savez, je suis responsable, on va dire comme ça. Vous voyez, tous les regards sont posés sur moi. Et je n'ai pas le droit de dire n'importe quoi. Je n'ai pas le droit de venir ici et apporter ma pensée. Je n'ai pas le droit. Mais ce que je viens de la part de l'Éternel. Vous savez, j'ai un message ce matin. Pour certains, peut-être ça va être compliqué. Peut-être certains ne vont pas comprendre. Je ne sais pas ce que le message va apporter dans les cœurs. Mais je sais que ce matin, vous êtes venus. Et c'est le but de ce matin de chacun d'entre nous. De dire, Seigneur, parle-moi. C'est ça, les frères et les sœurs. Parle-moi. Mais pas de la façon que toi tu voudrais. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, on veut notre bien-être. Seigneur, bénis-moi, guéris-moi, bénis mon foyer, visite-nous. Mais Dieu ne veut pas te parler de cette façon ce matin. Dieu veut montrer ton état de ton foyer. C'est ce que Dieu veut te montrer ce matin. Est-ce que tu es prêt à recevoir le message de Dieu? Vous savez, comme je disais tout à l'heure, pour moi, il m'est compliqué de vous apporter ce message. Et je suis un peu embarrassé. Mais je bénis Dieu, quand l'ordre vient de Dieu, on se prie. Amen. Vous avez vu quand Moïse est monté à la montagne de Sinaï, Dieu lui a parlé et dit, va vers le peuple et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Il a descendu. Pourtant, il était dans une bonne place, il était en hauteur, il était dans la présence de Dieu, mais il a descendu. Parce que parfois, il faut descendre. C'est bien beau de monter, c'est bien beau, mais parfois il faut descendre. Alors il est descendu, il a été vers le peuple, il dit, venez, venez vous tous. Il a appelé tout le peuple. Et dit, ainsi parle l'Éternel. Il a dit la chose comme Dieu l'avait dit. Et moi ce matin, Dieu m'a mis un mot. Comme j'ai dit hier, ça fait 15 jours qu'on avait prévu cette mission. Mais je bénis Dieu. Ne voyez pas ce message comme une condamnation ou un doigt pointé sur vous. Non, loin de là. Ce matin, il faut se faire un bilan. Et ce matin, c'est la parole de Dieu qui fait le bilan. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas venu ici parce que je connais tel, comme je disais hier, je connais telle personne ou telle personne. La plupart, je ne vous connais pas. Je connais que les visages qui sont là. Mais moi, je ne connais pas l'intérieur. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais moi, je connais quelqu'un que lui, il connaît l'intérieur. Et ce matin, soyons vrais. Soyons ce que nous sommes. Soyons pas la façade, une apparence, mais soyons ce que nous sommes. Seigneur, comme le cantique a été chanté, tu es le bon berger et je suis le brebis. Amen. Béni soit Dieu. Alors, avant d'ouvrir la Bible, André Mini, mon ancien, de présenter ces moments, qui me présente avant. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que nos cœurs sont disposés à écouter ta parole, je le crois. Parce que nous aimons écouter ta parole. Bien sûr, tu vas te servir de Mario pour parler ce matin. Mais je le dis dans une simplicité, ce matin, je ne veux pas écouter Mario me parler au cœur. Je veux écouter Dieu me parler au cœur. Parce que j'ai besoin certainement que ma vie change. Alors Seigneur, prends toute la place. Et que chacun de nous le dise dans notre cœur, Seigneur, parle. Je veux écouter ta parole. Mais je ne veux pas seulement l'écouter, mais la mettre en pratique. Alors je te dis merci pour cela. La gloire est à toi, Jésus. Amen. Béni soit Dieu. On lit un passage dans la parole de Dieu, ça se trouve dans la Genèse. Genèse 35, premier verset. Pour ceux qui ont la Bible. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. Jacob est descendu dans sa maison et
Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. On le relit. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure ici. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. Jacob descendu, et Jacob dit à sa maison, et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers. Si je mettrais un titre ce matin dans mon message, ça serait celui-ci ce matin. Mettre de l'ordre dans notre maison. Mettre de l'ordre dans notre foyer. Pas celle des voisins. Parce que nous, on est un peuple qu'on a tendance à voir les défauts des autres. C'est toujours l'autre qui a besoin. On voit la paille de l'œil de nos frères à des centaines de mètres. Et nous, parfois, quand on ne s'aperçoit pas, on a une poudre dans nos yeux. Mais c'est l'autre qui a besoin, c'est jamais nous. Alors ce matin, comme je dis tout à l'heure, il faut mettre de l'ordre dans notre maison. Mais pourquoi mettre de l'ordre dans notre maison? Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et vous savez, je vais vous dire une chose, je ne vous apprends rien. Quand quelqu'un dit dans le désordre, il n'y a pas de bénédiction. Mais pourquoi tu dis ça, mon frère? Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Là où il y a des ordres, c'est impossible que Dieu puisse venir. Voyez l'histoire d'Ésaïe, devant les 450 faux prophètes. Chacun invoquait leur Dieu. Chacun invoquait leur Dieu. Au moment donné, il dit, mais ne se moque d'eux. Il dit, peut-être votre Dieu est parti en vacances. Ou peut-être il dort. Et c'est venu le tour d'Ésaïe. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Isaïe? Il aurait pu invoquer comme ça à l'Éternel. Et le peuple aurait pu descendre. Il aurait pu le faire. Mais Ésaïe fait quelque chose de merveilleux. Ésaïe fait du rangement. Il place l'autel, il fait du rangement. Il arrange. C'est-à-dire qu'il met les choses à sa place. Il met de l'ordre. C'est-à-dire que lui, il veut de l'ordre. C'est pas comme ça. C'est-à-dire, vous avez tout de près. Et il remet tout en ordre. Il fait quelque chose de bizarre en plus. Il creuse tout. Les frères, je ne comprends pas. Il prend de l'eau. Et vas-y, qui met de l'eau. De l'eau. Je serai à côté de lui, je lui dis, les amis, tu fais l'inverse. L'eau, ça ne peut pas brûler. Au contraire, l'eau, c'est quelque chose qui fait le feu. Mais quelque chose que ça va brûler vite fait. Je prends quelque chose, mais pas de l'eau. Il voulait démontrer qu'il avait le Dieu de l'impossible. Parce qu'au Dieu des hommes, c'est impossible qu'il prenne le feu. Mais Ésaïe met tout à sa place. Il invoque l'Éternel et le feu descend. Si vous voulez le feu dans votre maison, si vous voulez le feu dans vos maisons, il faut de l'ordre. Vous avez vu l'histoire de Lot? Lot, pour moi, il vivait dans le désordre. Il passait pour un plaisantin aux yeux de ces gens. Ce matin, je ne pense pas qu'il y a des Lot au milieu de nous. Parce que on est des enfants de Dieu. On aime Dieu. Il a fallu qu'il mette tout à sa place. Et l'ordre, vous savez qu'est-ce que c'est l'ordre? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, que ça signifie l'ordre? L'ordre dans notre foyer, ça veut dire avoir du sérieux. L'ordre a passé pour un plaisantin, mais parce qu'il n'avait pas de sérieux dans sa maison. Mais quand il y a l'ordre dans notre maison, vous savez, c'est pas compliqué. Avoir l'ordre dans notre maison. On est des chrétiens. Quand on est chrétien, on se dit chrétien. On s'affiche chrétien. Mais il faut que la vie va avec. Parce que le mot chrétien, sans la vie de Dieu, on est quoi? On est des gens qui ont été baptisés, voilà. Mais le mot chrétien, ça veut dire que tu es Christ. Il faut que la vie vaille avec notre baptême, c'est-à-dire avec ça. Et quand ça va
ensemble quand ils sont deux là, eh bien, c'est de sérieux. Un jour, un garçon, il est venu vers moi, paré chrétienne. De son comportement, son attitude m'a déplu. Comme j'ai dit hier soir, un chrétien ne murmure pas, ne critique pas. Mais vous savez quoi, où on n'arrivera plus critiquer, murmurer, c'est quand c'était devant Dieu. Là, on n'arrivera plus murmurer ni critiquer. Un frère est venu vers moi, il me parle d'un serviteur. Il me dit, t'as vu tel serviteur comme ça, moi je connaissais l'affaire. Je savais l'affaire, mais je fais celui-là que je ne le connaissais pas. Je n'étais pas au courant de rien. Et ce frère, il a dévoilé son cœur. Mais je voyais dans la façon qu'il dévoilait son cœur, il s'acharnait contre le serviteur. Et je dis, moi, je m'étonnerais que le pasteur que tu dis, toi, qu'il a fait ça, je dis, parce que ce pasteur-là, ce serviteur, je le connais. Je le connais, j'ai dit, je le connais parfaitement. J'ai grandi avec lui, je sais ce qu'il vaut. Et j'ai dit, ça m'étonnerait que ce frère a fait ça. Oui, je te le dis, Babio, il a fait ça. J'étais moi lui seul, il est venu dans mon terrain. Avant, j'ai dit, tu sais ce qu'on va faire, puisqu'il a appuyé sur ça, les justices, ce qu'on va faire, on va l'appeler. Comment il dit? Je vais l'appeler, on va poser la question si c'est vrai. Et je me dis, qui t'a dit ça? Je dirais que c'est bon. Alors là, il a changé d'attitude, il a changé de couleur. T'es plus d'accord. T'es plus d'accord. Les frères, les sœurs, je sors de mon contexte du message. Ne rentrons pas dans les débats quand quelqu'un vient vous voir, d'un serviteur, ou des chrétiens. Défendons nos frères. Comme je disais hier, vous savez quand on aime quelqu'un, je disais à un frère hier, à Pone, je disais, et je demande pardon encore, je dis, Pone, t'aimais ton père? Il me dit oui. Je dis, maintenant il est plus là, oui. Mais si quelqu'un viendrait parler contre ton père, qu'est-ce que tu ferais? Il dit, je me révolterais. Mais c'est comme ça, les frères. Quand un frère parle de notre frère, pas seulement la chair, mais quelqu'un qui parle contre notre frère, il faut le défendre. Il ne faut pas rentrer dans son jeu à lui. Il ne faut jamais rentrer. Et même si le frère a fait quelque chose qui ne vaut pas, eh bien, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Il faut qu'on fasse, aller le voir et lui dire, mon frère, il y a quelque chose qui se dit de toi. Mais ne rentrons pas dans le jeu de certaines personnes. Aujourd'hui, je le dis, hein, ce matin, on est devant Dieu. Pas ici peut-être, mais chez moi. Il y a des gens qui aiment ça. À démonter les pasteurs. Je sors de mon contexte du message. À critiquer les pasteurs. Vous savez, on ne sera jamais toujours à la hauteur. Il y a des choses qui nous chappent des fois. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Des fois, on n'est pas disposé, alors tu parles par la l'autre, mais nous, comme on n'est pas disposé par rapport à un problème, une difficulté, aussi passe par des problèmes, vous savez. Et des fois, on n'est pas à la hauteur. Alors prenez pas ça comme excuse pour murmurer, comme ils vous ont fait Myriam et avant. Parce que Moïse a pris une éthiopienne, comme femme, ça a été le sujet de murmure, de discussion. Ne prenons pas des petits exemples pour que ce soit un sujet de discussion et de mettre le trouble, je le dis, de mettre le trouble dans l'Église. Aujourd'hui, on vit les derniers temps. Je n'ai pas besoin de vous le dire, on le sent, on ressent les symptômes du retour de Jésus. On vit le retour de Jésus. Alors, il est temps aujourd'hui de se mettre en question. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Et de faire un ménage dans notre maison. Et béni soit Dieu. C'est d'avoir du sérieux. Parce que certains foyers, je ne dis pas tous ce matin, je ne dis pas que tous on vit comme ça, mais il y a certains foyers qui vivent à la légère. Le dimanche, je disais à mon église, quand j'étais à Montpellier, je disais, on va faire comme les catholiques, et des fois, nous, on n'est pas avec les catholiques, nous, c'est pas la même doctrine qu'on a, mais des fois, je disais, les catholiques, ils n'ont pas tort. Je dis, les gens, on les voit que le dimanche matin. Les jours de la semaine, quand il y a des réunions, on ne les voit pas. Je dis, on va faire comme les catholiques. On va mettre le ski devant la porte là-bas. Et pour ceux qui viennent le dimanche, juste pour prendre la Sainte-Seine, ma soeur, mon frère, il est là-bas le ski. Tu le prends et tu peux rentrer chez toi. Mais les jours de semaine, on ne les voit pas. Mais ils passent où? Ils sont où? Ils sont où les chrétiens? C'est-à-dire que les réunions d'évangélisation, ça ne vous intéresse pas. Ça veut dire que les réunions de prière, ça ne vous intéresse pas. Vous venez que le dimanche matin, on ne vous voit que le dimanche matin. Et ce qui est dangereux chez nous là-bas,
On n'est que des Catalans là-bas. Ils veulent la première place. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Le sérieux, c'est en tout. Dans nos réunions. Dans nos réunions, il faut du sérieux. Dans nos chants, il faut du sérieux. Dans notre témoignage, et quand quelqu'un témoigne, il faut du sérieux. On ne cherche pas des hommes spirituels qui volent le nom, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Mais il faut du sérieux. Quand on voit un foyer qui est sérieux, Dieu me témoigne, ça me bénit, moi. Ça me bénit. Il y a des foyers qui me reçoivent, voilà, ils me reçoivent, et quand je rentre chez eux, je vois le sérieux. Et il y a certains foyers, quand je rentre, les frères, je vois qu'il y a la discorde. Je vois que ça ne va pas. Je vois que ça ne va pas. Un jour, on a été visiter un foyer d'un serviteur. Et quand on a visité ce foyer de serviteur, Dieu ne nous a pas parlé. Vous comprenez très bien, on n'entend pas des voix, non. Mais on ressentit qu'il y avait quelque chose qui était voilà, c'était là. On ne sentit pas. Vous savez, quand on rentre dans une foyer de chrétiens, on ressent, parce qu'on est bien reçu. Et là, même on était bien reçu, mais on sentait quelque chose. Et il y avait à l'époque le frère Gégé. Il a dit, mon frère, ma soeur venait là, mettez-vous à genoux, demandez-vous pardon. Ils étaient en train de divorcer, c'était prêt. Et il dit, demandez-vous pardon. Demandez-vous pardon. Ils ont demandé pardon, ils ne savent pas commencer, ça va partir. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Mais on sent qu'il y a un foyer qui va pas. Mais béni soit Dieu, que Dieu soit béni, glorifié. Alors il y a certains foyers qu'il y a un laisser-aller. Je le disais hier soir. Hier soir, je l'ai dit, je le redis aujourd'hui parce que c'est vrai dans mon esprit. Nous, les Catalans, on a inventé un mot. Que vous, les voyageurs, vous ne l'utilisez pas. On est forts, nous. Il y a un mot qu'on a inventé. Et hier soir, je disais, le mot que nous, on a inventé, c'est le mot, je ne sais pas si vous allez comprendre, mais nous, on le dit. Ababé. Le mot ababé. C'est-à-dire que, mon frère, les jeunes, il y a quelque chose quand même. Ah, ça va. Ababé. On dit ça, nous, les Catalans, tout va bien. Mais Dieu, le mot ababé, ne le comprend pas. Il ne sait pas ce que ça veut dire, ça. Avec Dieu, ça n'existe pas. Ça va, hein, on verra. Hein, mais c'est rien, hein, c'est pas grave. Mais avec Dieu, c'est grave et ça ne va pas. Alors, il y a certains foyers qui vivent à la légère. On dirait que tout est permis aujourd'hui. On dirait que tout est permis. La Bible dit que tout est permis, mais rien n'est utile. Tout est permis, mais rien n'est utile. Tout ce qui est pour Dieu, faites-le. Mais tout ce qui n'est pas pour Dieu n'est pas utile, alors faites pas. Ne faites pas quelque chose qui n'est pas utile, mais faites plutôt des choses qui sont utiles à Dieu. Alors tout est permis aujourd'hui. Il y a une liberté. Il y a une liberté. Certains chrétiens, je parle pas, il y a une liberté. Ils vivent comme un idole. Comme je dis tout à l'heure, il dit, bénis-moi Seigneur, mais pas dans ton sens à toi. Ce matin, il faut qu'il nous parle dans son sens à lui. C'est ce qu'il faut. Seigneur, tu as quelque chose à me dire. Un jour, Jésus a dit, Simon, c'est Pierre, j'ai quelque chose à te dire. Vous savez comment il a répondu, Simon? Il dit, Seigneur, parle-moi. Il ne savait pas ce qui de Jésus allait lui dire. Parce que Dieu peut te parler d'une manière qu'il peut te reprendre, mais Dieu peut te parler aussi pour t'encourager. Alors il faut accepter les deux. Béni soit Dieu. Il n'y a plus rien qui nous choque, tout est normal. On va rentrer dans le message. On y rentre. Et nous voyons pourtant Jacob, c'était pas n'importe qui, frère. Jacob, c'était quelqu'un d'important. Dieu dit, quand tu fuyais ton frère Ésaü, parce que c'était deux frères, ils étaient jumeaux. C'est Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse. Il l'a vendu pour un plat de lentilles. Seigneur, quelle misère. Le père de Jacob, c'était pas n'importe qui. Le père de Jacob, c'était Isaac, pardon. Et son grand-père, Abraham. Une
bonne lignée pourtant, il avait. Il avait un bon enseignement, que même Dieu en parle. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur Dieu pourtant en parle d'eux. Et bien nous voyons que Jacob, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait, mais on dirait qu'il tolère. Il savait le problème. Il voyait qu'il y avait quelque chose qui n'y allait pas. Mais il tolérait. Et pourtant, il était de bonne lignée. Il savait que ça ne marchait pas. Ça ne veut rien dire ça. Mon grand-père, moi, c'est un pasteur. Mon père, c'est un serviteur. J'ai grandi dans la mission. J'ai grandi dans les chapiteaux. Et de vivre une vie, excusez-moi du mot, je demande pardon à l'auditoire, mais une vue tordue, pas conforme à Dieu. C'est le mot que je dis ce matin. Jacob, il a fallu que Dieu lui parle. Et pourtant, Dieu n'a pas mis le doigt sur le problème, mes frères. Dieu n'a pas mis le doigt sur le problème. Et dit, Jacob, lève-toi, monte à Bethel, qui signifie maison de l'Éternel, Bethel, et demeure ici. Il a dit que ça. Jacob s'aperçoit que dans son foyer, il y a un problème. Mais pourtant, Dieu n'a pas mis le doigt sur le problème. Mais quand on monte dans nos cœurs, les frères, quand on se tient dans la maison de Dieu, on voit nos défauts. On voit nos défauts quand on vient au miroir spirituel. On voit nos défauts. Et c'est ce qu'il a fait. Je tiens à dire une chose. Il me pose une question ce matin. Il y a combien de temps que tu montes plus? Il y a combien de temps que tu es toujours en bas? Vous en connaissez l'histoire, hein? L'histoire, il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Vous avez vu quand il finit roué de coups et on l'a laissé partir comme mort. Et vous connaissez l'histoire où il y a la Bible, béni soit Dieu, que Pierre et Jean montaient. Alléluia. Amen, amen. C'est différent. Pierre et Jean montaient où? Au temple, à la maison, à Bethel montaient. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Un prodige, un miracle. Il est temps de monter. Il est temps de monter. Et dit, lève-toi. Et des fois, les frères et sœurs, il faut prendre position. Amen. Il faut prendre position dans notre foyer. Parce que dans notre foyer, on ne peut pas tout accepter. On ne peut pas laisser tout entrer dans notre foyer. On ne peut pas laisser tout entrer dans notre foyer. On n'est pas d'accord. Quand on est en haut, quand on est dans la maison de Bethel, on n'accepte plus. On n'accepte plus. Il y a des choses qu'on fait rentrer. Je laisse ça. Il y a des choses qu'on fait rentrer que Dieu n'est plus d'accord. Dieu n'est plus d'accord. Moi j'ai un fils. Il était jeune garçon, il avait 16 ans. 15-16 ans. Il y avait des frères qui sont ici. Ils avaient décidé de partir à Disney. Je dis, mon fils, vas-y. Et il dit, on va prendre l'avion. Je dis, Seigneur, j'ai paniqué. Je vous dis, les frères, j'ai paniqué. Je dis, mon fils, ne va pas, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tout seul, je ne voulais pas qu'il y aille. Et ma femme est venue. Là, sur le parking, tous les jeunes, ils vont, patati, patata, mon qu'est-ce que j'ai fait? L'avion, sur position, partait à 3 heures. Moi, à 1 heure, j'étais à l'aéroport, j'attendais. Et quand ils ont vu du voyage, ils venaient me tomber à 5 heures, moi à 4 heures, j'étais là-bas, que j'attendais 1 heure ou 2 à l'avance. J'étais soucieux. Et quand ils ont vu mon fils, on est rentré chez nous, et mon fils a voulu me faire plaisir. Il a voulu me faire plaisir. Et il ne dit pas, je t'ai acheté un cadeau. Je dis, mon fils, merci. J'étais content, hein, que ce soit n'importe quoi, vous comprenez. Un cadeau, ça fait toujours plaisir. Il m'a sorti un porte-clés avec un Mickey. Mais je voyais qu'il avait la main derrière, qu'il avait quelque chose dans la main qui le cachait. Je dis, c'est beau, hein? Et il dit, qu'est-ce que tu caches derrière? Et il me montre 2 porte-clés de plus. Il dit, non, moi, cela, si tu ne le prends pas. Celui-là, oui, tu peux le prendre.
Mais celui-là, tu ne peux pas le prendre. J'ai vu quelque chose, j'ai pu faire l'ignorant, mes frères. C'est mon fils. Ah, mon fils, je vais faire l'ignorant. Pour les autres, je suis plus sévère, oui, faites pas ça, sinon... Et dans mon foyer, je suis léger. J'aurais pu le faire, ça. C'était entre moi, mon fils et ma femme. On était seuls. Et je dis, pourquoi tu ne veux pas que je prenne ça? Et là, elle a réfléchi. Elle n'était pas chrétienne à l'époque. Elle dit, parce que... Ouais, il dit, je les ai volés. J'ai donné. Il me les a donnés. Je les ai pris. Je ne les ai pas jetés devant ma porte. J'ai été loin. J'ai pris ma voiture, je les ai jetés. Quand je suis venu, mon fils connaît ma réaction, connaît mon visage. Il me connaît. Quand je suis rentré chez moi, je l'ai regardé avec un regard, il a compris. Il a baissé la tête. Je ne me suis pas arrêté là, mes frères. Et je viens, monte au camping. Je ne l'ai pas tapé, non, on va de là. Et j'ai posé une question à mon fils, mais en colère, j'étais en colère. Je disais à mon fils, qui je suis pour toi? Il ne me répondait pas, j'y réponds moi. Qui je suis pour toi? Il me dit, c'est mon père. D'accord. Mais en plus, qui je suis moi? Qui je suis aux yeux de toi? Il dit, t'es un serviteur. Alors j'ai dit, tu crois que je vais accepter ça dans ma maison? Il dit, tu crois que je vais accepter quelque chose de volé et que tu vas faire rentrer dans la maison et que moi je suis d'accord que je vais approuver ça? Amen, amen. J'ai dit, écoute-moi, c'est la première et la dernière fois que tu m'amènes quelque chose de volé dans ma maison. Je dis, toi, je suis responsable de toi. Tant que tu vis dans ma maison, le jour que tu es marié, tu fais ce que tu veux. Je te conseillerais, mais tu as un choix libre, tu feras ce que tu veux. Mais tant que tu es chez moi, tu ne fais pas n'importe quoi. Amen, amen. Tu me respectes autant que serviteur. Tu me respectes autant que serviteur. Les frères et les sœurs, je vous dis, c'est un message. Je sais ce que j'ai chez moi, et toi aussi, mon frère, quand tu rentres dans ton camping ou ta maison chez moi, tu sais ce qu'il y a dans ta maison. Et moi aussi. Et que tout à coup, moi j'ai une télévision qui fait 80. Je ne peux pas mettre plus gros, on me voit. Voilà, tout à coup, le camping. En 80, ça suffit. Et que tout à coup, je rentre dans mon camping et je vois un placement de 2 mètres. Je sais que ça, c'est pas moi. Je sais que ça ne m'appartient pas. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il fait ça? C'est pas grave. Et je sais que j'ai un fils un peu turbulent. Je dirais, c'est lui qui l'a fait ça. Quand je l'appellerai. En plus, il ne travaillait pas. Il n'a pas un sou. Je dirais, mon fils, où t'as pris ça? Mais pourquoi tu m'as mis ça? J'ai besoin de ça. Faisons pas les aveugles quand il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à laisser un peu aller parce que ça nous convient. Ça nous convient. On laisse rentrer n'importe quoi parce que ça nous convient. Pas moi, je vous parle de télévisions, ça peut être autre chose. Mais laissons rien rentrer dans notre maison. Jacob avait compris. Il descend et dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de nous. Mais Dieu n'avait pas parlé de ça. Dieu, comme je dis tout à l'heure, Dieu n'a pas mis le doigt sur ça. Il dit, monte à Bethel et demeure ici. C'est-à-dire que Dieu, il y a des endroits où il n'est plus d'accord pour vous habiter. Ou que vous restez. Ou que vous fréquentez. Dieu n'est plus d'accord. Il te dit, sors de là. Monte à Bethel et demeure ici. C'est là. Les chrétiens, notre demeure, c'est ici. Notre demeure, c'est le ciel. Et béni soit Dieu. Mais il y en a qui disent aujourd'hui, mon frère, c'est vrai, moi j'ai mon mari qui n'est pas chrétien. Ah, ça devient compliqué. Mon mari n'est pas converti. Ou l'homme qui peut dire, ma femme n'est pas convertie. Alors comment on fait avec eux? Alors moi j'étais un témoignage vivant. Et que c'est le frère qui l'a expliqué. À l'église à Montpellier, il y a une sœur, on va dire que c'est une ancienne, ça fait peut-être 45 ans qu'il est baptisé. Et au début de sa conversion, il a été seul. Son mari, c'était un bringueur. Je vous dis un bringueur, c'était un bringueur. Il aimait beaucoup les sorties. Et lui, il disait dans ce témoignage, il dit, ma femme, qu'il allait à la réunion, ça ne me gênait même pas. Ça ne me gênait pas.
Mais parce qu'il dit, quand j'avais besoin qu'ils viennent avec moi, ils venaient. Dans les mariages, dans les boîtes de nuit, dans les pianos-bars. Alors ça ne me dérangeait pas, il dit, qui est à l'Avignon. Qui est à l'Avignon, il dit. Il venait avec moi quand j'avais besoin d'aller, il venait. Où je me trouvais, il était avec moi. Il dit, Pierre, il avait de l'Avignon, le dimanche matin, je t'accompagne si tu veux. Ça ne les dérange même pas. Mais un jour, cette soeur, nous ne lui a pas dit, ma soeur, ça va pas ce que tu fais. On n'a pas fait aucun reproche. C'est Dieu qui fait le travail. Et quand Dieu veut quelqu'un, quand Dieu décide que c'est comme ça, Dieu travaille le cœur. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Comme il a été chanté, c'est le bon berger. C'est le bon berger. Le bon. Parce que des fois, nous, on est maladroits. On va voir les frères et des sœurs, des fois, on peut être maladroit. Mais lui, il ne se trompe pas. La sœur, un jour, il a dit à son mari, dit, viens, on va voir dans un mariage, on va comme ça. Il dit, non, j'arrête. Il a pris position. Et il dit, j'arrête. Comment il dit ça? Tu t'arrêtes? Il dit, j'arrête de te suivre. Il dit, parce que moi, je suis une chrétienne. Si tu veux aller, toi, vas-y. Mais moi, je ne vais pas. Et il dit, tu ne m'entraîneras plus maintenant dans des endroits un peu bizarres. Parce que moi, j'ai un témoignage à rendre à l'église. Parce que moi, je fais partie de la chorale. Et il dit, moi, je prends la Sainte Seine. Et il dit, moi, je témoigne dans l'église. Et il dit, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Et il dit, maintenant, j'arrête. C'est le pasteur Folie. Et il dit, là, ça m'a interpellé. Ma femme me dit non. Et il dit, j'ai vu qu'il y avait du sérieux dans ce qu'il me disait. Et il dit, ce mot-là, ça m'a travaillé. Son attitude m'a travaillé. Alors j'ai venu voir qu'est-ce qui se passait dans la réunion. Et il dit, j'ai venu aux réunions que j'écoutais. La première réunion, j'étais béni. La deuxième réunion, j'étais béni. Et ainsi de suite. Et il dit, je ne ratais plus aucune réunion. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Il a resté 15 ans dans le comité. Il est aumônier. Il travaille dans les prisons. Parce que sa femme a pris position. Alléluia. Je ne vous dis pas de vous battre avec vos maris ni vos compagnes, ce n'est pas ça. Non. Dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais de montrer à votre mari ou à votre femme, je suis une chrétienne, tu sais moi que je suis une chrétienne. Alléluia. Tu sais que je parle aux femmes. Jusqu'à maintenant, je t'ai fait plaisir. Mais maintenant, il faut que tu me respectes. Pour ce que je suis une chrétienne, moi. Il faut s'afficher. Je suis une chrétienne. Vous voyez Sarah. Sarah, elle est là et Jenny, elle est là. Qui est rémisé sur Jenny? J'ai la liberté, Jenny. Les gens te connaissent, là. Tout le monde te connaît. Qui ne te connaît pas? Qui est rémisé sur Jenny? Aujourd'hui, il est chrétien. Alléluia. Il est venu à Montpellier, passer quelques jours avec nous, un mois. En vérité, il nous a aidés. En vérité, je me suis même étonné. Je dis, c'est pas possible que ce frère a reçu comme ça. Et béni soit Dieu. Et porter sa prophétie. Il nous a encouragés à nous. Parce que Sarah a pris position. Ah oui. Dieu. Et béni soit Dieu. Les frères et les sœurs, démontrons ce que nous sommes. Démontrons ce que nous sommes. Il y a des choses qu'on peut accepter, mais il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Notre maison, il est important. Mais certains peuvent me dire, mais ma maison, il n'y a rien. Mais il soit Dieu qu'il n'y a rien dans ta maison. Moi et mon mari, nous sommes chrétiens. On travaille pour Dieu, pas de problème ça. Pas de problème, ma maison, il n'y a rien. Mais ton cœur, c'est ta maison. Parce que ne croyez pas que je parle de votre maison, votre camping. Je parle du cœur. Qu'est-ce qu'il a rentré dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as laissé rentrer dans ton cœur? Parce qu'il peut rentrer de la haine, de la jalousie, de la critique. Ça peut rentrer n'importe quoi dans notre cœur. Et ça, notre cœur, c'est notre maison. Qu'est-ce que tu as laissé rentrer? Qu'est-ce que tu as laissé rentrer? On va lire un verset. Il y avait des choses à dire importantes, mais voilà. Je crois que le principal, ça a été dit. Et que Dieu soit béni, glorifié. Excusez-moi. Alléluia.
excusez-moi. C'est important d'avoir... Parce que des fois dans notre maison, on peut faire rentrer des idoles. Des médailles. Des porte-bonheur. Moi j'ai une belle sœur qui est mariée avec mon frère. Il est dépressif au fond. Tous les jours il est chez moi. Depuis que je suis parti de Montpellier, depuis hier, il me téléphone à ma femme. T'es où? À Nice. Tu te régales? À un moment donné, il avait perdu sa mère dans des circonstances un peu compliquées. Alors quand sa mère est morte, il a gardé tous ses habits dans un placard secret. Il l'a posé là. C'était défendu d'ouvrir. Personne n'avait le droit, sauf qu'elle. Et de temps en temps, il ouvrait le placard et regardait les habits de sa mère. Mais un jour ou l'autre, il a fallu que je le dise, que j'aille la voir, parce que c'est des retours graves. J'étais là voir, je dis c'est normal que tu sois dans cet état-là. J'ai dit, t'as des choses dans ton camping que ça ne va pas. Il faut que tu l'enlèves. Mais il me dit quoi? C'était compliqué de dire ça, les frères. Mais Dieu me le met à cœur, c'est ma belle-sœur, et mon frère, il en souffrait, même les enfants, mes neveux, ils en souffraient. J'ai dit, t'as des choses, le placard, t'es pas secret. Il me dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, mais là, si c'est des affaires de ta mère que tu mets, c'est pas un problème, ça. C'est pas un problème que tu les mets, c'est pas un problème. Mais sinon, tu l'utilises pas. C'est des placards cachés, et là, de temps en temps, tu le sors. On dirait que voilà, ça te fait du bien de les voir, mais au contraire, ça te tue. Et j'y vois dans l'état que tu es. Et je dis, il faut les brûler, ces choses-là. Il faut les brûler. Ah oui, il dit, du coup, il faut les brûler. Il les a brûlés. Il y a peut-être un mois de ça. On a parlé de ça, et mon frère ne m'a pas dit tout. Et ma belle-sœur ne m'a pas dit tout aussi. C'est-à-dire qu'il avait une poupée, un ramoneur. Donc, tu le sais, hein? Un ramoneur. Ça fait des années qu'il se le passe de père en fils, de père en fils, de père en fils, de père en fils, qu'il se le passe. Et nous, sans le vouloir, j'ai parlé de ça. Et j'ai dit, t'as vu, t'as fait ça, c'est bien. Il dit, Dieu le voit que tu fais ça. Dieu va te bénir maintenant, il va t'aider. Et mon frère, il dit, non, il a des choses encore. Je dis, quoi, qu'est-ce qu'il a? Il m'a montré cette poupée. Je dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi ça? Un ramoneur. Je dis, qu'est-ce que vous faites de ça? Et moi, je regardais mon frère, je me suis même collé avec mon frère. Je dis, toi, il faut que tu prennes position dans ton foyer. Je te bien que ça va pas, mais c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il a? Il m'a sorti un cadre avec son arrière-arrière-grand-père. Je dis, tu le connaissais pas? Tu le connaissais, mais ça fait rien, il dit. Ça fait rien, c'est mon arrière-grand-père. Je dis, qu'est-ce que tu fais de ça? Mais qu'est-ce que tu fais de ça? Tu le connais même pas? Tu gardes des photos des défunts. Je dis, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu le connais même pas? Et béni soit Dieu, il a tout jeté. Maintenant, je vais attendre le résultat. Béni soit Dieu. Je sais qu'il va y avoir des résultats. Laissons bien rentrer, les frères. Les sœurs, laissons bien rentrer dans notre foyer. Ça peut mettre un trou, ça fait une barrière entre vous, la bénédiction. Je ne suis pas béni parce qu'il y a des obstacles chez toi. Il y a des obstacles qui sont chez toi. On va plus loin? Vous permettez? Je ne vous fatigue pas? Je ne vous perds pas? Vous me suivez dans le message? Amen. Je l'ai vu, ça. Moi, je l'ai vu. Je le dis parce que je dis ce que je vois. Si je ne le vois pas, je dirai rien. Mais je le vois, je suis obligé d'en parler. Des fois, il y a des choses, comme je dis tout à l'heure, il y a des choses qui se passent de père en fils. Se le passe. Mais des fois, c'est des choses qui ont été volées. Oui. L'arrière-grand-père, peut-être a fait quelque chose qu'il a volé. Il a passé à son fils. De son fils, il a fait à l'autre fils. Et après, ça tombe dans les mains des chrétiennes. Il y a des choses qui ont été volées. Mais par rapport qu'on a nos coutumes, nos traditions, on pas ça.
Ça vient des ancêtres, ça. Je ne peux pas, moi, me débarrasser de ça. Et si tu n'es pas béni, mais pose-toi les questions. Qu'est-ce qu'il y a chez toi qui empêcherait la bénédiction de te pénétrer, de te rentrer dans ton foyer? Il faut faire un bilan ce matin. Il faut se faire un bilan. Et la Bible dit, ôtez l'interdit du milieu de vous. Mon frère, il n'a pas dit, je ôterai l'interdit. Parce que c'est lui qui le ferait. Mais là, lui, il n'a rien à faire là. Il ne rentre pas dans ce jeu-là. Il dit, ôtez. C'est à nous à l'ôter. C'est même pas à lui, c'est à nous à l'ôter. Ôtez l'interdit qui est au milieu de vous. C'est à nous à le faire, ça. C'est même pas à Dieu à le faire. Dieu le voit. Que Dieu le fasse. Non, il ne le fera jamais. Dieu veut que tu le fasses toi. Et quand c'est nous qu'on le fait, qu'on dit non, stop ça. J'arrête ça. Jusqu'à maintenant que je tolère, maintenant c'est fini. Je ne veux plus que rien rentre dans mon foyer. Les frères et les sœurs, comme je dis au départ, on vit les derniers temps. On vit l'enlèvement. Moi, je pense, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais moi, pour moi, si Dieu me laisse le temps encore de vie, je vais vivre l'enlèvement. On est proche. On est proche. On est à la porte. On est devant la porte. On est devant la porte. Je ne sais pas ce que Dieu attend pour l'ouvrir. Mais on est devant la porte. Alors s'il n'est plus le temps de vivre n'importe comment. Aujourd'hui, il faut un nettoyage. Un bilan. Qu'est-ce qui ne va pas dans la maison? Je veux voir, Seigneur. Montre-moi, peut-être qu'il y a des choses que toi tu ne t'aperçois pas. Et oui, vous savez comment on ne s'aperçoit pas? Vous savez comment on ne s'aperçoit pas? Parce qu'il y a tellement longtemps qu'il est là, qu'il nous gêne même plus. Il y a tellement longtemps qu'il est là, que ça ne nous gêne plus. On ne le voit même plus. Il a pris sa place, et là, il est là. Voilà. Mais maintenant, c'est trop dur de l'enlever. C'est comme quelqu'un qui touche à la drogue, c'est compliqué à s'enlever ça. Il faut une grâce de Dieu. Il faut un miracle de Dieu. Et il y a des gens qui ont des choses chez eux. Ça fait 2 fois qu'il vient dans mon esprit, je suis obligé de le dire. Peut-être que ça concerne quelqu'un ce matin. Ce matin, ça concerne quelqu'un, je ne sais pas, mais ça fait 2 fois que ça vient dans mon esprit. Alors je vais le dire, et je vais mon esprit, viens avec Dieu. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de chasseurs comme nous. Ils vont dans des chasses réservées, tout ça. Et soit Dieu, je ne suis pas contre ça. Il y a des gens qui ont des fusils, des fois. Ça fait longtemps qu'ils les ont. Ces fusils-là, c'est pas conforme. Et tu peux dire, mais c'est avant ça. Le passé, Dieu ne le voit pas. Mais c'est un obstacle dans ta maison. Des fusils qui sont volés. Que ça a été volé. À l'époque où tu les as achetés. Parce que tu as fait ton affaire. Et maintenant, Dieu ne veut plus ça. En vérité, c'est compliqué le message que je vous porte ce matin. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis embarrassé, Dieu me témoigne. Mais Dieu m'a mis, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu m'a mis ce message. Ça fait 15 jours que je suis sur ce message. Alors qu'est-ce que je fais, les frères? Vous êtes beaux, vous êtes belles, tout le monde opérera au paradis, comme la chanson dit. Vivez comme vous voulez, vivez une vie de, excusez-moi, pardon pour le mot, vivez une vie de débauche. Dieu ne prend pas compte. Aujourd'hui, il y a une secte qui se lève. Et par rapport à notre peuple, toucher ça. Alors, il y a beaucoup de frères jeunes qui sont partis. Ils ont été dans une autre région. Continue déjà. Calviniste. Allez vers eux. Et je dis, sauver pour toujours. C'est-à-dire que tu peux vivre comme tu veux, faire que tu veux, ce que tu veux, tu es sauvé. C'est anti-biblique ça. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le mot mort, quand on parle de le mot mort, c'est l'enfer. Alors tu ne peux pas vivre n'importe comment. Tu n'as pas le droit, en s'affichant comme chrétien, comme chrétienne, on n'a pas le droit de faire rentrer n'importe quoi dans notre foyer et d'accepter tout. Ce sont des dieux étrangers. Isaïe, donc Jacob, de la façon qu'on lit le verset,
On dirait que ça faisait longtemps qu'il le savait ce qui se passait. Jacob, c'était le repère. Jacob, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu en parle, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu mentionne ces trois noms. Et béni soit Dieu. Mais Jacob, quand on lit le verset là, on dirait qu'il était au courant. Mais il ne voulait pas s'amener. Il ne voulait pas s'amener, il ne voulait pas rentrer dans une discussion qui ça pourrait peut-être entraîner, peut-être de la dispute, de la discorde. Mais l'ordre venait de Dieu. Mais Dieu ne lui a pas dit. Va là-bas, c'est lui qui a... Non, Dieu n'a pas dit. Monte à Bethel. Et Dieu ne lui a pas parlé après. Il dit, demeure ici. Reste là. Je te veux là. Je te veux plus en bas. Parce que là-bas, les jeunes se souviennent. C'est là que je te veux. C'est là que je te veux. Je te veux plus en bas. Reste ici. Et Jacob, comme je dis tout à l'heure, il s'en fout après, même qu'il y a des problèmes. Mais quand on le lit, on voit qu'il descend décidé. Ça y est, il est décidé. En disant maintenant, j'arrête, j'accepte plus rien. Je n'accepte plus rien. Il descend, il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Et premièrement, il s'adresse à son foyer, à sa maison. Et béni soit Dieu, mes frères, mes sœurs, qui connaît mieux son foyer que soi-même. Je ne connais pas ton foyer, je ne sais pas comment tu vis, mon frère. Je ne sais pas. Mais moi, je sais comment je vis dans mon foyer. Et ce que je vis dans mon foyer, je ne vais pas te le mettre à droit. Toi, Dieu t'a façonné d'une façon, mais Dieu m'a façonné d'une autre façon. Parce qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs qui veulent imposer ce qu'ils vivent. Il ne faut pas regarder la télévision. Mais ne regarde pas, toi. Il y a des gens qui aiment regarder la télévision. Et il ne faut pas aller de l'endroit. Mais il ne faut pas, toi. Mais Dieu m'a pris ça. Et peut-être moi, ce que je fais, toi, tu ne le fais pas. Dieu m'a dit de ne pas murmurer. Peut-être toi, tu murmures. Et Dieu m'a dit de garder le silence. Pour toi, peut-être que tu ne gardes pas le silence. Chacun, Dieu travaille à sa façon. Dieu donne un poids juste à chacun d'entre nous. Béni soit Dieu pour ceux qui courent. Mais béni soit Dieu pour ceux qui marchent. Le principal, c'est que tu sois sur le chemin. Celui qui court, Xavier disait, celui qui court, il dit, qui marche vite, il dit, celui qui marche, il dit, quand il le rattrape, il dit qu'il est en bord de route, avec le capot ouvert, il a chauffé. Et quelle vérité. Quand on marche trop vite, la voiture chauffe. Alors béni soit Dieu. Hein, chacun, il ne faut pas mépriser. Vous voyez ce qu'il dit, Ésaïe. Et c'est fort ce qu'Ésaïe. C'est fort. Aujourd'hui, je n'oserais même pas dire ça à quelqu'un. Parce qu'on se ferait tuer. On se ferait maltraiter. Il me dirait, mais qui tu es toi pour me parler comme ça? Qui tu es toi? Et en plus, il nous ferait des reproches. Il dirait des choses quand même, des choses qu'on n'a jamais fait. Voyez ce qu'il dit, Ésaïe. Ésaïe 38, premier verset. Donne tes ordres à ta maison. Car tu vas mourir, Seigneur. Vous avez dit ça dans certains chrétiens, ça? Et tu ne vivras plus. La Bible dit qu'Ézéchias tourna son visage contre le mur. Et il fit cette prière à l'Éternel. Oh Dieu, souviens-toi. C'est comme Dieu ne s'en souviendrait plus. Vous croyez que Dieu ne s'en souvient pas du passé? Vous croyez que Dieu ne s'en souvient pas ce qu'on a fait? Souviens-toi, comme c'était Dieu, c'était amnésique. Comme Dieu ne s'en souviendrait plus, qu'il perdrait la mémoire. Souviens-toi, il dit. Souviens-toi de moi. Il joue le rôle de la piété. Ça ne marche pas avec Dieu, ça. La piété, ça ne marche pas avec Dieu. Zinda, Poulette, ça ne marche pas. J'ai marché devant ta face. J'ai. Le mot j'ai. J'ai marché, c'est qui ne marchait plus. Ouais. Thomas, il aurait dit, je marche devant ta face. J'ai marché, c'est-à-dire qu'il n'était plus. Et il n'était plus dans le coup. C'est-à-dire que Ézéchias avait fait peut-être, je ne sais pas, une dépression, il ne voulait plus servir Dieu, il ne voulait plus marcher avec Dieu. Il dit, j'ai marché. Je vous dis une chose. C'est bien que les autres soient bénis. Béni soit Dieu. Je préfère mieux que mon foyer soit béni. Amen.
Il y a quelques jours, vous connaissez le frère Pépino? Il parlait d'Abraham, tout ça. Et à un moment donné, il a dit une vérité qui s'est vraie, il dit Seigneur. Il dit avec tout le respect que j'ai pour Abraham, avec tout le respect que j'ai pour les hommes de Dieu dans ma vie, j'ai du respect. Mais il dit, qu'est-ce que j'ai à faire que je voie Abraham dans le ciel? Il dit, moi je préfère voir mon fils dans le ciel. C'est une vérité. C'est bien beau qu'Abraham soit dans le ciel. Et moi je serais plus content que mon fils soit dans le ciel. Que ma fille soit dans le ciel. Que mon foyer dans le ciel. Je me réjouirais d'avoir mon foyer qui soit sauvé. Et béni soit Dieu. Et il dit, souviens-toi, car j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. J'ai fait ce qui était bien à tes yeux. En disant, tu n'as pas de reproche à me faire. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais on ne s'arrête pas dans la marche. Dans la marche, il y a toujours une marche qu'il faut faire. Il faut continuer. C'est-à-dire que Dieu nous a demandé de faire quelque chose dans le service. Je m'adresse aux serviteurs comme aux chrétiens, comme aux chrétiennes. Dieu nous a demandé de faire quelque chose. On l'a fait, on s'arrête alors. Ça y est, c'est les vacances, c'est fini. C'est fini. On se croise les bras, chaise longue, c'est fini maintenant. Non, non, non. Il y a toujours la marche avec Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure avant, j'ai baptisé des frères, je dis, vous savez, on va vous baptiser. Mais je dis, le baptême, ça ne veut pas dire que vous avez tout acquis. Je me suis baptisé, ça y est, je suis sauvé. Non, non. Je dis, après, il y a la fidélité, il y a la marche avec Dieu. Il faut continuer. Et dit, j'ai marché avec fidélité. Je fais ce qui était bien à tes yeux. En croyant que cela, ça suffisait. J'ai fait tout ce qui est bien, tout ce qui est bien. Et il dit, je rentre de lettres. Dieu ne tient pas compte de ce qu'il dit. Pourtant, c'est important. Hein? Il déballe sa vie chrétienne, ce qu'il a fait avec Dieu. Marcher avec intégrité, je fais tout ce qu'il fallait. Dieu ne tient pas compte de ce qu'il dit. Il dit, j'ai marché devant ta face, avec fidélité, intégrité de cœur. Je fais ce qui est bien à tes yeux. Dieu ne tient pas compte. Ce que Dieu tient compte, quand vous lui lirez chez vous, ce qui tire l'attention de Dieu, parce qu'Ézéchias, la Bible dit qu'il pleura en même moment. Ça vous rappelle rien, ça? Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé quelque chose. Je pensais à Pierre, quand il a vu Dieu, Jésus, et à un moment donné, il y a des larmes. Et ce sont des larmes de repentance. Il pleura en même moment, la Bible dit. Et Dieu tient compte de ça. Quand vous lisez un des 4 évangiles, je ne me souviens pas, mais je sais que c'est la fin, quand il parle de la croix, quand Jésus est ressuscité, et c'est un des 4 évangiles. C'est la fin des 4 évangiles. Quand les femmes vont voir le tombeau, la pierre rigoulée, elle dit, qui cherchez-vous parmi les morts, celui qui est vivant? On dit, allez dire aux disciples. Allez dire aux disciples qu'ils le verront en Galilée. Les femmes courent. Qui c'est qui vient là-bas? Qui c'est qui vient là-bas? C'est Jésus. Pourtant là, je viens de parler là. Il n'avait pas besoin que Jésus se répète. Hein. Il avait besoin de rectifier quelque chose. Parce que là, j'ai dit, allez dire aux disciples. Et Jésus, quand vous le lisez, il dit, dites à mes frères. Ce n'est plus le même langage. L'ange dit, les disciples, et Jésus dit, dites à mes frères. Et il dit, à la fin, quand on lit, il dit, surtout, dites à Pierre. Dites à Pierre aussi qu'il vienne. Alléluia. Il ne l'a pas rejeté. Malgré qu'il l'a réuni 3 fois de le roi connaître. Pourtant, il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais par rapport qu'il a pleuré abondamment, des larmes de repentance, Dieu s'est souvenu. C'est souvenu de Pierre. Dites surtout à Pierre qui vient en disant, ne laisse pas dans cette situation, certain qu'il était rongé par le diable, en disant, tu l'as vu, Dieu, il faut que le temps, c'est fini. C'est pour ça que Jésus vient rectifier quelque chose. Il ne dit pas à les disciples, il dit, dites à mes frères, et surtout à Pierre qui vient.
Et béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, glorifié. Je dis ça et on prie le Seigneur. Ce qui tire l'intention de Dieu, d'Ézéchias, ce sont ces larmes. Il dit, j'ai entendu ta prière. Lisez-le chez vous. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Comment c'est qu'il a dit alors qu'il n'y avait pas d'importance alors? Parce qu'il parlait avec son cœur, Ézéchias. Il dit, j'ai entendu. Tout ce que tu m'as dit, je prends, quand on lit là, il prend pas attention. Mais j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Et il dit, voici, il devait mourir. Il devait mourir. L'homme de Dieu va dans sa maison, il dit, tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. C'est Dieu qui me le dit. Dieu m'a dit de te dire ça. Seigneur des fort. Mais parce que Ézéchias leur a amèrement un regret. Parce qu'on peut faire des choses. Vous savez, quand on fait quelque chose qui ne va pas, et quand on se tient devant la présence de Dieu, qu'on demande pardon, il y a des larmes. Ce sont des larmes de repentance, de pardon. C'est ce qu'il fait, Ézéchias. Il dit, j'ai vu, et voici, j'ajouterai une amnistie. J'ajoute, il dit, 15 ans de plus. Vous voyez quand c'est beau avec Dieu. C'est-à-dire qu'il lui laisse 15 ans de plus, en disant ne reste pas dans ces détails. Reprends-toi, Ézéchias. Et je pourrais dire, c'est moi qui vous rajoute ça. Ézéchias fait comme Jacob, lève-toi. Ne reste plus assis. Ne reste plus assis. Qu'est-ce qu'il a fait le fils prodigue? À un moment donné, quand il était dans les pourceaux, qu'il voyait qu'il se rassasiait des carouges que les pourceaux mangeaient, voulaient manger de sa vie. C'était défendu pour un juif. De travailler déjà pour quelqu'un comme ça, et de manger de ceux qui mangeaient les pourceaux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Et qu'est-ce qu'il fait quand il est rentré en lui-même? Il est dans les autres montagnes, il est fait, il dit, moi je me fais. Et qu'est-ce qu'il dit? Je me lèverai. Et j'irai. Il est temps de se lever. Il est temps de prendre position. Il est temps. Il est temps. Ne reste plus dans l'état que tu es. Dieu n'est plus d'accord. Dieu a des projets. Mais si Dieu est dans l'état que tu es, il ne peut pas se servir de toi. Dieu va se servir des vases qu'il a apportés de même. Hein? L'autre là, je ne pense pas que Dieu va le bénir, mais celui qui va le bénir, parce que toi tu n'es pas prêt à recevoir ça. Mais l'autre, qui n'est pas, aux yeux des hommes, qui n'est pas terrible. Il n'est pas terrible. Alors, quand il prêche, il a du mal à s'exprimer. On ne comprend pas tout bien. On ne comprend pas. L'autre, peut-être, il chante, peut-être il ne chante pas trop bien, mais il chante avec son cœur. C'est ce qu'il faut. Arrêtons maintenant de ça. Alléluia. Ce matin, j'avais la crainte de ça, de la peur, parce que je sais, je connais l'Église. Il y a des frères, des anciens qui peuvent porter quelque chose, peut-être mieux que moi, je le sais. Et en vérité, j'aurais voulu laisser la place aux frères qui prêchent. Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de messagers qui sont venus ici. Je sais que c'est une église qui est riche en messages. C'est une église qui est riche en enseignement. Et non, moi je dis, qu'est-ce que je vais apporter, Seigneur? Mais je bénis Dieu. Le mot de Dieu ce matin, c'est ça. Prends position. Lève-toi. Et monte à Bethel. Et là, Dieu te dira ce que tu dois faire. L'homme de Dieu, sur le texte, à un moment donné, il parle avec Jésus, il dit, Seigneur, que veux-tu que je te fasse? Et il dit, va, rentre. Et là-bas, on te dira ce que tu dois faire. Amen. Si tu veux l'ordre de Dieu, monte à Bethel. Alléluia. Et comment faire pour monter à Bethel? Mettez-toi devant la présence de Dieu. Je bénis Dieu. Parce qu'au départ de notre conversion, on avait le feu. On avait le feu. La Bible dit faute de bois, le feu s'éteint. Alors il faut prendre position. Je ne dis pas qu'il faut aller à votre maison et jeter tout par la fenêtre. Non, faites pas ça. C'est pas comme ça que ça se fait ça. Non, non, c'est pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien préciser les choses. Le pasteur a dit, non, j'ai rien dit moi, c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit.
Il faut faire attention, n'allez pas dans votre maison, jetez tout. Non, c'est pas ça. Il faut parler, dialoguer, et de dire ce que vous êtes, démontrer ce que vous êtes. Je suis un chrétien. Amen. Si ton mari ne comprend pas, tu expliques, je suis une chrétienne. Il faut que j'aie un témoignage. Si ta femme ne le comprend pas, il ne faut pas... Et là, je m'adresse au frère. Je dis ça, je m'arrête. Je viens de loin, ça fait 5 ans que je vis ici, ou 5 ou 6 ans. Hein. Alors, s'il ne faut pas te demander de plus, hein, il faut l'accorder. Amen, amen. Les frères, je m'adresse aux hommes. Se faire respecter, ça ne veut pas dire qu'on est méchant. Je répète. Se faire respecter dans sa maison, ça ne veut pas dire qu'on est méchant. On n'est pas des chefs. Papa est là, tout le monde regarde à vous. J'ai connu un foyer comme ça. Quand lui rentrait à la maison, tout le monde était garde à vous. Sa femme, il était devant lui, il le servait, il le regardait. Mais ça, c'est des dictateurs, des chefs, c'est pas ça. Mais se faire respecter dans ton foyer, ça ne veut pas dire qu'on est méchant. Ma femme, non, respecte-moi pour ce que je suis. Je suis un chrétien. Je me fais passer la honte devant tout le monde. Quand je dis fais du café, tu ne veux pas me faire. Respecte-moi quand même. Après, si tu veux me ranger dans le café, range-moi, mais dehors, devant mes collègues, sois gentil. Seigneur, sois gentil. Respecte-moi. Ça ne veut pas dire être méchant, ça. Et les sœurs, c'est pareil. C'est de prendre position. On en rigole, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Je vous le dis parce que ça, je l'ai vu. Un frère, il a vu des serviteurs arriver. Mais on n'allait pas chez lui, mais lui, pour une fierté, il voulait voir les serviteurs chez lui. Il dit, venez le frère, venez chez moi, on va boire le café. Comme tu veux. On était 4 ou 5 serviteurs, on a été. Et il appelait sa femme, il dit, un tel, fais-lui du café. Et ceux qui s'étaient répondu, ça va. Il dit, voilà. J'ai pris la honte pour lui. J'ai pris la honte pour lui. Alors arrêtons avec ça. Mes frères, quand Dieu a parlé, il a parlé à Adam. La femme, il n'était pas encore. Il n'était même pas là. Dieu a donné des ordres à Adam. C'est ensuite qu'il est venu, la femme. Il n'était pas là. Alors les frères, il ne faut pas pour être une dispute. Mais les frères, la Bible dit, c'est la Bible, soyez des hommes. Avant qu'on était dans le monde, hein, on se faisait respecter. Chez nous, c'était comme ça. Chez nous, dans notre communauté, eh bien, quand les hommes buvaient, excusez-moi du mot pour ceux qui passent par le deuil, quand ils buvaient, quand ils rentraient 14 heures du matin, ils tapaient son cantine, lève-toi, fais à manger. Et la femme, elle le faisait. Mais là, parce qu'on est chrétien, on n'a pas le droit de dire à ma femme, respecte-moi. Je te demande un peu beaucoup. Prenons position. J'ai peur, j'ai peur que vous avez compris le message pas comme il faut. C'est de se faire respecter dans sa maison. Autant qu'homme de Dieu, Amen. Et autant que femme de Dieu. Amen, amen, amen. Un témoignage. Et dit par ton témoignage, tu en gagneras, et par ton témoignage, tu en perdras. On n'est pas là pour perdre les gens, on est là pour les sauver. On met tout en œuvre pour que les gens soient sauvés. Alors, mets de l'ordre dans ta maison. On prie le Seigneur qu'il soit béni.